Ne perdez pas votre temps à lui montrer des diamants. Elle ne peut même pas se payer la boîte dans laquelle ils sont vendus. La voix de ma mère a fendu l'air comme du verre. La boutique est devenue silencieuse. Même la douce musique instrumentale a semblé s'arrêter. Je suis resté là, au milieu de la haute joaillerie Beaumont, faisant semblant que les mots ne m'atteignaient pas, mais ils m'ont atteinte. Chacun d'entre eux. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. La jeune vendeuse a cligné des yeux, ne sachant si elle devait rire ou s'excuser. Le sourire narquois de ma mère lui a donné la réponse. Vous pouvez me montrer les nouveautés, a-t-elle dit doucement, ses perles captant la lumière. Ma fille ne fait que m'accompagner. J'avais déjà entendu ce ton. Le genre de ton qui dégoulinait d'un faux charme tout en empoisonnant tous ceux qui l'entouraient. Le genre qui me faisait me sentir à nouveau comme à 14 ans, et non 28. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai forcé un sourire calme. En fait, ai-je dit, la voix ferme, je suis venu ici pour quelque chose de spécifique. Ma mère a eu un rire sec. Quoi? Un catalogue. Je l'ai ignoré et me suis tourné vers la vendeuse. Élise Dubois. J'ai passé une commande le mois dernier. Elle aurait dû arriver cette semaine. Avant que la pauvre vendeuse ne puisse répondre, le directeur de la boutique est apparu. Costume impeccable, dégageant une confiance totale, le genre d'homme qui portait l'autorité dans son silence. Il s'est arrêté en me voyant. Son visage s'est illuminé. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit chaleureusement. Nous vous attendions. Votre ligne de diamants personnalisés de Paris vient d'arriver ce matin. Venez avec moi. Nous avons préparé un salon privé pour votre inspection. Pendant un instant, personne n'a bougé. Les lèvres de ma mère se sont légèrement entr'ouvertes, son sourire se figeant en pleine courbe. Excusez-moi, a-t-elle dit. Il doit y avoir une erreur. Le directeur a secoué la tête. Aucune, madame. Mademoiselle Dubois est l'une de nos clientes privées. Ses créations sont une exclusivité de la collection Laurent. La mâchoire de la vendeuse est tombée. Quelques clients à proximité se sont tournés pour me regarder, leur curiosité aussi vive que des flashs d'appareils photo. J'ai regardé ma mère, sa confiance s'effilochant au ralenti. Pendant des années, elle avait dit à tout le monde que j'avais gâché ma vie à courir après l'art. Elle avait ri quand je vendais des croquis en ligne, disant que le vrai succès venait en l'épousant, pas en le gagnant. Maintenant, elle se tenait à l'endroit même où elle s'était moquée de moi, entourée de bijoux que j'avais conçus. J'ai suivi le directeur dans le salon privé, le cœur battant non pas de fierté, mais de quelque chose de plus profond, une libération. À l'intérieur, la table scintillait de pièces qui n'avaient autrefois vécu que dans mon carnet de croquis. Des courbes délicates, des pierres taillées à la main, et la petite signature gravée, ED. Le directeur a souri. Elles sont exquises. Laurent avait raison de vous appeler un prodige. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Mes mains tremblaient alors que je touchais le collier que j'avais passé des mois à perfectionner. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle et silencieuse. J'ai croisé son regard. Vous aviez raison, maman. Je ne peux pas me permettre d'acheter ça, ai-je dit doucement. Mais je peux les concevoir. Le silence qui a suivi a brillé plus fort que tous les diamants de la pièce. Le bruit des talons claquant contre le marbre m'a suivi hors de la boutique. La voix de ma mère me talonnait, basse, vive et furieuse. Élise, qu'est-ce que cette mise en scène était censée prouver? Je n'ai pas répondu tout de suite. La porte automatique s'est ouverte en glissant, et l'air de Lyon s'est engouffré, frais et vivant. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite en marchant à côté d'elle. Je me sentais exister. Je me suis tourné pour lui faire face sous le lampadaire. Ce n'était pas une mise en scène, maman. C'est ma carrière. Ses lèvres se sont pressées en une ligne dure. Depuis quand avez-vous une carrière, a-t-elle lancé. Vous êtes en train de me dire que ces bijoux, ces prix ridicules, c'est grâce à vous? Oui, ai-je dit. Chaque croquis, chaque conception, chaque nuit blanche que vous qualifiez de perte de temps. Son visage a rougi, et je pouvais le voir, la bataille entre la fierté et l'incrédulité. Vous auriez dû me le dire.
J'ai ri doucement mais amèrement. Vous n'auriez pas écouté. Vous ne le faites jamais à moins qu'il n'y ait une étiquette de prise attachée. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué à parler, des années de silence se libérant enfin. Savez-vous combien de fois j'ai failli abandonner? Combien de jours j'ai fait des doubles services au restaurant juste pour payer le matériel? Et quand je vous appelais, en espérant que vous diriez quelque chose comme « Je suis fier de toi », vous disiez que je n'étais pas réaliste. Elle m'a interrompu, le ton cassant. Exactement. Ma voix tremblait, mais je ne l'ai pas cachée. Vous n'avez jamais cru en moi jusqu'à ce que cela vous profite. Son expression a vacillé juste une seconde. De la culpabilité, peut-être, mais elle a détourné le regard, la cachant derrière ce même vieux masque. Élise, je voulais que vous soyez en sécurité, que vous ayez de la stabilité. Non, ai-je dit en m'approchant. Vous vouliez que je vive votre version de la stabilité. Épouser un homme riche, se taire, sourire dans les soirées. Vous ne vous êtes jamais soucié de ce qui me rendait réellement heureuse. Le feu de circulation est passé au vert, peignant son visage d'une teinte étrange, moitié envie, moitié prise de conscience. Vous parlez exactement comme votre père, a-t-elle marmonné, toujours à blâmer quelqu'un d'autre. Ce nom a été un coup de poing dans la poitrine. Papa croyait en moi, ai-je dit calmement. Il a soutenu mon art jusqu'au jour de sa mort. Vous avez effacé cette partie de lui parce qu'elle ne correspondait pas à votre image parfaite. Sa mâchoire s'est crispée. Elle n'a pas répondu. Pour une fois, les mots lui manquaient. J'ai pris une lente inspiration et j'ai commencé à marcher vers le trottoir. Vous savez, maman, pendant des années, j'ai pensé que le succès vous ferait m'aimer différemment, mais ce ne sera pas le cas. Et ce n'est plus grave maintenant. Elle m'a suivi, ses talons claquant plus vite. Élise, attends. Ne pars pas comme ça. Je ne pars pas, ai-je dit en me retournant vers elle. J'avance. Son visage s'est décomposé. Peut-être que pour la première fois, elle ne me voyait pas comme sa fille, mais comme une femme qui n'avait plus besoin de sa permission pour briller. Avant que je ne monte dans ma voiture, elle m'a appelé une dernière fois. Élise, tout le monde me regardait là-dedans. Vous m'avez humilié. Je me suis arrêté à la portière, la main sur la poignée, et j'ai croisé son regard. Maintenant, vous savez ce que ça fait. La ville a avalé son silence. Tandis que je m'éloignais en voiture, les larmes brouillaient la ligne d'horizon, non pas des larmes de tristesse, mais de libération. Le poids que j'avais porté pendant des années s'est finalement soulevé, morceau par morceau, comme du verre brisé balayé d'un sol. Dans le rétroviseur, les lumières de la bijouterie brillaient derrière moi, scintillant comme un rappel. Parfois, la plus belle vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est de s'élever là où il disait que vous ne le pourriez pas. Et je n'avais pas fini de m'élever. 2 mois plus tard, je me tenais devant une baie vitrée allant du sol au plafond, surplombant le panorama de Paris. Mon reflet était capturé entre le lever du soleil et les lumières de la ville. La tour Eiffel scintillait faiblement au loin. Et derrière moi, le salon d'exposition bourdonnait d'excitation. Cela semblait encore irréel. Ma première collection, Lumière par Élise Dubois, était sur le point d'être lancée au gala de mode annuel de Laurent. Mes croquis, autrefois moqués comme des gribouillis, étaient maintenant exposés sous verre, entourés de journalistes, de stylistes et de collectionneurs de toute l'Europe. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que derrière chaque diamant, il y avait un souvenir de lutte. Alors que j'ajustais le fermoir d'un collier, un que j'avais conçu après la mort de mon père, j'ai entendu mon assistante, Chloé, se précipiter vers moi, les yeux écarquillés. « Élise, vous n'allez pas croire qui vient de répondre tardivement à l'invitation pour le gala. » J'ai souri faiblement. « Laissez-moi deviner, un autre critique ?» Elle a secoué la tête en tendant une carte. « Hélène Dubois. Votre mère. » Mon cœur s'est arrêté un demi-temps. « Quoi ?» Elle a appelé le bureau principal, a dit Chloé avec prudence. Elle a dit qu'elle arrivait par avion ce soir. Apparemment, elle a dit au personnel qu'elle était votre manageuse. J'ai laissé échapper une lente respiration, mon pouce accélérant. Je n'aurais pas dû être surprise. Pour quelqu'un qui avait passé des années à minimiser mon succès, ma mère avait une capacité déconcertante à apparaître au moment où il brillait trop fort pour être ignoré. Ce soir-là, la salle de gala scintillait comme un rêve. Les appareils photo crépitaient. L'air était lourd de parfum et d'argent. Et pourtant, je me sentais ancré,
non pas comme la fille qui avait l'habitude de se faire toute petite à côté de sa mère, mais comme la femme qui avait enfin construit quelque chose qui ne pouvait pas lui être enlevé. Puis elle est apparue. Hélène Dubois est entrée dans la pièce, drapée dans une robe qui criait la vieille fortune soit émeraude, boucle d'oreilles en diamant qui ne correspondait pas tout à fait à son expression. Ses yeux ont balayé la foule jusqu'à ce qu'il me trouve. Pendant un instant, aucune de nous n'a bougé. Puis elle a souri, ce sourire poli que j'avais appris à redouter en grandissant. « Élise » a-t-elle dit en tendant la main. « Vous êtes éblouissante. Les journaux disent que vous êtes la prochaine grande révélation du design de luxe. Je suppose que je devrais commencer à dire que j'ai toujours su que vous y arriveriez. » J'ai regardé sa main, puis je l'ai regardée. « C'est drôle » ai-je dit calmement. « Vous avez dit un jour que mes créations finiraient dans les marchés aux puces. » Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux, si. « J'avais tort » a-t-elle dit rapidement, en baissant le ton. « Nous faisons tous des erreurs, mais ce soir n'est pas le moment pour les rancunes. Tout le monde ici sait que nous sommes de la même famille. Comportons-nous simplement comme tels. » Ces mots ont frappé plus fort qu'elle ne le pensait. Se comporter comme tel. Cela avait été son mantra toute ma vie. Faire semblant d'être heureuse. Faire semblant d'être parfaite. Faire semblant de réussir. Ne jamais être authentique. Je me suis redressé. Je n'ai plus besoin de faire semblant, maman. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de l'annonceur a résonné dans la salle. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Élise Dubois, la créatrice de la collection exclusive Lumière de cette année. Les applaudissements ont éclaté. Les flashs ont explosé. Mon nom a rempli la pièce, plus fort que son jugement ne l'avait jamais été. Je suis monté sur scène, le cœur battant au rythme des applaudissements. De là-haut, je l'ai vu, immobile, des larmes brillant juste sous la surface de sa fierté. Quand j'ai parlé, je n'ai pas détourné le regard. Cette collection est dédiée à tous ceux à qui l'on a dit un jour qu'ils n'étaient pas assez bien. Parfois, les personnes les plus proches de nous ne peuvent voir notre lumière que lorsqu'elle les aveugle. Des exclamations, puis le silence. Les caméras ont zoomé, et ma mère a baissé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu de la compréhension, pas de la défaite, mais de la reconnaissance. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas seulement pour les bijoux. Ils étaient pour la survie. Et je n'avais jamais brillé aussi fort. Quand les applaudissements se sont enfin tus, je suis descendu de la scène et j'ai laissé les lumières s'éteindre derrière moi. Mes mains tremblaient, non pas de nervosité, mais de quelque chose de plus lourd, de plus réel. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la liberté. La soirée s'était déroulée à la perfection. La collection s'est vendue en quelques minutes. Les critiques l'ont appelée « l'émotion enveloppée dans le cristal », et Laurent lui-même avait porté un toast en mon honneur avec une coupe de champagne, me qualifiant des « avenirs de l'élégance moderne ». Pourtant, alors que les caméras se détournaient, je l'ai remarqué, ma mère, debout près du bord de la salle de bal, loin de la foule, son expression indéchiffrable. La même femme qui avait un jour dit à un étranger que je n'arriverais jamais à rien semblait maintenant perdue dans une pièce célébrant mon succès. Chloé s'est approchée, souriant jusqu'aux oreilles. « Élise, vous l'avez fait. L'équipe de Laurent veut déjà une deuxième collection. »« C'est incroyable », ai-je dit en souriant faiblement. « Pouvez-vous m'excuser une minute ?» Elle a hoché la tête, et j'ai traversé lentement le sol de marbre, chaque pas résonnant plus fort que la musique. Ma mère s'est retournée en me voyant approcher. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas l'air prête à se disputer. Sa voix était douce, presque fragile. « Vous étiez incroyable là-haut. »« Merci », ai-je dit calmement. Elle a hésité. Je n'aurais pas dû dire ces choses au magasin. Ou avant ça. J'ai été dur. Je pensais vous protéger. J'ai croisé les bras, non pas de colère, mais pour m'empêcher de trembler. Non, maman. Vous vous protégiez vous-même de la honte d'avoir une fille qui ne correspondait pas à votre idée du succès. Ses yeux ont brillé. Peut-être que vous avez raison. J'avais peur. Votre père croyait en vous, mais je ne pouvais pas voir ce qu'il voyait. Je ne voulais tout simplement pas perdre le contrôle de tout après son décès. Vous avez perdu le contrôle au moment où vous avez essayé d'enfermer ce qui n'était pas à vous, ai-je répondu doucement. Vous ne m'avez pas perdu parce que j'ai échoué, maman. Vous m'avez perdu parce que j'ai cessé d'avoir besoin de votre approbation. Les mots flottaient entre nous comme de la fumée, lents,
implacable, impossible à éviter. Elle a dégluti difficilement. Je ne sais pas comment réparer ça. Vous n'avez pas à le faire, ai-je dit. Ne me dénigrez plus, c'est tout. Silence. Puis, dans un murmure presque trop bas pour être entendu, elle a dit, je suis fière de vous. Ce n'était pas parfait. Ce n'étaient pas des excuses à la hauteur des années de souffrance, mais c'était la première fois qu'elle le disait. Et une partie de moi, celle qui se souvenait encore d'être assise par terre à dessiner à la lueur d'une lampe, a finalement expiré. J'ai souri faiblement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Pendant un moment, nous sommes restés là. Plus de faux-semblants, plus de comédie. Juste deux femmes, l'une apprenant à lâcher prise, l'autre apprenant à aimer à distance. Le gala s'est lentement terminé, les invités se dispersant dans la nuit parisienne. Je me suis glissé sur le balcon surplombant la Seine, les lumières de la ville scintillant comme les diamants qui avaient tout changé. Chloé m'a rejointe, tenant 2 coupes de champagne. « À votre première collection », a-t-elle dit en trinquant avec la mienne. J'ai souri. Et à la dernière fois que je laisserai quiconque me faire sentir petite. Elle a ri doucement. Ça, c'est la Élise que je connais. J'ai regardé la ville, la rivière miroitant en contrebas, le bourdonnement de la musique s'estompant au loin. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin lancinant de prouver quoi que ce soit. Je l'avais déjà fait. Quand je suis rentré à Lyon une semaine plus tard, une lettre m'attendait. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une main élégante. Je l'ai ouverte avec soin. À l'intérieur se trouvait une simple carte. Pour chaque diamant que tu crées, souviens-toi que tu es le plus rare de tous. Avec amour, maman. Une seule larme a roulé sur ma joue. Peut-être qu'elle changeait. Peut-être pas. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais déjà appris la leçon la plus précieuse, que certaines personnes ne verront jamais votre valeur avant que le monde ne la voie en premier. Cette nuit-là, j'ai fermé mon atelier à clé, tamisé les lumières et contemplé les croquis épinglés sur le mur. Chacun était un morceau de mon passé, le rejet, la lutte, la résilience transformée en beauté. Je me suis murmuré, tu l'as fait, Élise. Tu l'as fait sans eux. Et quelque part au fond de moi, cela m'a enfin semblé vrai. Dehors, Lyon scintillait comme l'avait fait Paris. Non pas à cause des lumières, mais parce que je pouvais enfin voir mon propre reflet en elle. Pas comme la fille de quelqu'un. Pas comme la déception de quelqu'un. Juste moi. Une créatrice. Une survivante. Une femme qui a appris que parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pourriez jamais être. En m'approchant de la fenêtre, la lune a attrapé le bord de l'une de mes nouvelles créations, une bague en forme de larme de lumière. Je l'ai glissée à mon doigt, j'ai souri et j'ai murmuré, celle-ci est pour moi. Le monde extérieur a scintillé en retour. Et pour une fois, le silence ne faisait pas mal.